Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 31-42. Alors les gens prirent de nouveau des pierres, dans l'intention de le lapider. J'ai déjà accompli devant vous plusieurs bonnes actions que mon père m'a demandé de faire. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me lapider? Nous ne voulons pas te lapider à cause d'une action particulière, mais parce que tu viens de blasphémer. Tu es juste un homme, mais tu veux te faire passer pour un dieu. Il est écrit dans votre propre logique que Dieu avait dit « Vous êtes des dieux ». Nous savons que ce qui est dans l'Écriture est une vérité éternelle. Et Dieu a appelé ces gens des dieux. Les gens à qui sa parole était adressée. Quant à moi, le Père m'a choisi et m'a envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous alors m'accuser de blasphémer lorsque je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Ne me croyez donc pas alors, si je n'accomplis pas les œuvres que mon Père veut me voir faire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous pourriez au moins croire en mes actes, afin que vous soyez convaincus, une fois pour toutes, que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Blasphème! Une fois encore, ils essayèrent d'arrêter Jésus, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau sur la rive opposée du Jourdain, à l'endroit où jadis Jean avait baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui. Ils lui disaient « Jean n'a pas accompli de miracle, mais tout ce qu'il a dit sur cet homme était vrai. » Et là, plusieurs personnes crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Croyez aux œuvres de Dieu. Jean 10, 31-42. Une histoire pour mieux comprendre ce passage. Imaginons une petite ville où vit un médecin du cœur, le docteur Samuel. Il ne fait pas seulement des opérations, il guérit aussi les âmes. Il prend soin des pauvres gratuitement, console ceux qui souffrent et redonne espoir aux désespérés. Un jour, un groupe d'hommes influents commence à le critiquer. « Qui es-tu pour parler d'amour et de vérité? Tu n'es qu'un homme ordinaire !» Samuel leur répond calmement. « Regardez ce que je fais. Si vous ne croyez pas mes paroles, regardez au moins les vies transformées autour de vous. » Mais ils refusent de voir et complotent contre lui. Alors Samuel quitte la ville et se rend ailleurs, où des gens reconnaissent enfin la vérité en lui. Comme Jésus dans l'Évangile, Samuel ne se contente pas de parler, il agit. Ses œuvres parlent pour lui. Ceux qui ont un cœur ouvert reconnaissent la vérité à travers elle. Comment vivre ce passage aujourd'hui? 1. Regardez les œuvres de Dieu autour de nous. Parfois, on doute, on questionne, on cherche des preuves. Jésus nous dit « Regardez mes œuvres ». Où voyons-nous Dieu agir aujourd'hui? Dans la beauté d'une vie transformée, dans un pardon donné, dans un acte de bonté. 2. Laissez nos actions parler plus fort que nos paroles. Jésus a été rejeté par ceux qui refusaient de voir ses œuvres. Nous aussi, nous pouvons rencontrer de l'opposition quand nous témoignons de notre foi. Mais au lieu de nous décourager, continuons à agir avec amour et vérité. 3. Faire confiance à Dieu même quand on est rejeté. Jésus a dû partir ailleurs, mais cela n'a pas arrêté sa mission. Si nous faisons face à l'incompréhension ou au rejet, ne nous arrêtons pas. Dieu ouvrira d'autres portes et touchera d'autres cœurs à travers nous. Aujourd'hui, posons-nous cette question. Par mes actes, est-ce que je rends Dieu visible aux autres? Que cette parole nous inspire à être nous aussi des témoins vivants de son amour.